comprendre le thème de la conférence qui nous a été donné. Voilà. Donc, le thème obéissance au Saint-Esprit pour une évangélisation efficace. Ah, très intéressant. Ok. Obéissance au Saint-Esprit pour une évangélisation efficace. Alors, pour comprendre le thème que nous allons traiter, il faut d'abord reconnaître que Dieu est le maître de la moisson. Ok. Dieu est le maître de la moisson. Et Jésus-Christ, quand il était sur la terre, il était le chef, le moissonneur en chef. Et ses disciples étaient les ouvriers. Ok? Voilà, si vous comprenez un peu, je vais juste poser les jalons pour que vous puissiez comprendre maintenant où est-ce qu'on va aller. Dans Matthieu 9,35, que je vais lire très rapidement, vous allez voir un peu ce de quoi je parle. Dans Matthieu 9, verset 35, on dit que Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Amen. Voilà, donc Dieu est le maître de la moisson et c'est Jésus-Christ qui était le chef. Voilà, le moissonneur en chef. Les disciples, bien sûr, étaient des ouvriers. Et Jésus va se rendre compte, au verset 37, que vraiment le travail est grand, pourtant il est seul. Il va dire aux ouvriers, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. C'est toujours Matthieu 9, verset 37. La moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Prions le maître de la moisson qui envoie des ouvriers à sa moisson. Ok? Et dans le verset 10, vous allez voir que Jésus-Christ les a donné le pouvoir de partir. Donc, les ouvriers et les disciples, là, bien sûr, étaient des ouvriers. Donc, Jésus, après avoir accompli sa mission, va aller au ciel. Mais, comme l'orateur Dieu le disait, il va envoyer un autre consolateur, qui est le Saint-Esprit, pour continuer la mission que Jésus avait démarrée. Ok? Et désormais, c'est nous qui sommes ces ouvriers-là. Ok? C'est le Saint-Esprit, le moissonneur en chef. Et nous, nous sommes les ouvriers. Dieu est toujours le maître de la moisson. C'est pourquoi Jésus-Christ a donné le pouvoir à ses disciples. Aujourd'hui, le Saint-Esprit nous joint. Il nous joint pour la mission. Le Saint-Esprit, Jésus a choisi les disciples. Aujourd'hui, le Saint-Esprit aussi choisi. Jésus-Christ, bien sûr, a envoyé ses disciples. Aujourd'hui, le Saint-Esprit nous envoie. Donc, pour être contemporain, je dirais que le monde est un chantier. Ok? Dieu est le maître le Saint-Esprit est le maître d'ouvrage et nous sommes les tâcherons qu'il a recrutés. Comprenons ça comme ça. Ok? Donc, si on a cette compréhension-là, nous allons comprendre maintenant quel rapport nous devons avoir avec le Saint-Esprit. Ok? Dieu a donné le plan de salut du monde. Il a donné, c'est comme un architecte qui a donné le plan du bâtiment. On appelle un chef de chantier qu'on lui confie. Le chef de chantier maintenant va développer les stratégies qu'il veut. Quand vous prenez une même maison, les chefs de chantier nous reprennent la même manière de construire la maison. L'essentiel, c'est que quand la maison va finir, ça va répondre exactement au plan. C'est pourquoi il y a plusieurs manières d'évangéliser. Ok, le Saint-Esprit a toutes les manières, plusieurs manières. Et il y en a 3 qui sont révélées dans la Bible. Premièrement, il y a l'évangélisation par le témoignage. Vous trouvez ça dans Acte 22, verset 14 à 15. L'évangélisation par le témoignage. Ok. Deuxième, il y a l'évangélisation par révélation. Acte 26, verset 16. Ce n'est pas mon message, je suis juste en train d'introduire. L'évangélisation par prophétie. C'est la troisième comme ça. Acte 26, verset 17 à 18. Donc, 3 types d'évangélisation, il y a 3 manières. L'évangélisation par le témoignage. Acte 22, 14 à 15. L'évangélisation par révélation. Acte 26, verset 16. Et l'évangélisation par la prophétie. Acte 26, 17 à 18. Quand je parle ici de prophétie, ce n'est pas prophétie comme par exemple, j'ai vu où Dieu m'a dit quelque chose sur toi. Non. Vous savez que le ministère de prophète est différent de la prophétie comme ça. Ok? Voilà, je peux prophétiser sans être prophète. Ok? Donc, faisons la part des choses. Bon, ce sont des choses, on n'aura pas le temps de parler comme on a une heure. Ok? Voilà, donc, vous allez voir par exemple dans Actes que Dieu a dit à Paul que le Dieu de nos pères s'est révélé à toi. Il t'a fait voir Jésus le juste. Il a fait entendre les paroles de sa bouche parce que tu dois lui servir de témoin. Donc, voici les 3 manières de témoigner. On témoigne soit par la volonté de Dieu qu'on a connue, ou bien on témoigne par le Jésus le juste que nous avons vu dans nos situations de maladie, dans nos situations peut-être de stérilité, de pauvreté, comme elle nous a sorti. Et troisièmement, la troisième manière de témoigner, c'est de témoigner par les paroles de Dieu que nous avons entendues. Donc, tout se trouve dans le même passage de Acte 22, 14 à 15. Donc, l'évangélisation par révélation, Acte 26, verset 16.
Dieu a dit à Paul là-bas, tu seras témoin des choses que tu as vues et pour celles dont je t'apparaîtrai. Ah, ça c'est un autre niveau d'évangélisation. Voilà. Ok, des choses que tu as vécues, tu as su, mais des choses pour lesquelles moi je vais t'apparaître. Ok. Et enfin, l'évangélisation par prophétie, acte 26, 17 à 18. Vous allez voir là-bas que Paul parlait plus de Dieu l'a établi ministre et témoin. Ah, voyez un peu. Donc, ce sont des niveaux comme ça. D'accord. Puisque le Saint-Esprit est le moissonneur en chef, parler d'une évangélisation efficace, revient à parler d'une évangélisation faite selon le Saint-Esprit. Si vous faites une évangélisation selon le Saint-Esprit, on peut dire que vous avez fait une évangélisation efficace, parce que c'est lui le moissonneur en chef. Vous avez vu qu'à certains endroits, il a dit à Paul de ne pas évangéliser dans une ville. Ah, pourtant, moi, je pensais qu'il fallait aller dans le monde entier. Mais le Saint-Esprit dit que le Saint-Esprit nous a empêchés d'évangéliser ici. Oui, l'Esprit de Jésus ne voulait pas. À plusieurs fois, il a dit à Paul, hey, je ne veux pas que tu évangélises, il faut continuer devant. C'est lui, le maître, le moissonneur en chef. Donc, c'est lui qui oriente, c'est lui qui donne les directives. Et je suis très content déjà pour les bases qui ont été déposées ce matin. Donc, connaître le Saint-Esprit, collaborer intimement avec lui pour une évangélisation, c'est ce qu'il vous faut. Il vous faut impérativement ça là. Donc, évangéliser d'une manière efficace, c'est évangéliser selon le Saint-Esprit ou évangéliser à la manière du Saint-Esprit. Amen. Voilà. Et Dieu merci, ce matin, on a posé les jalons de la connaissance de ce Saint-Esprit-là. Ok? Il y a quelques années, Dieu m'a parlé des 7 certaines du Saint-Esprit. Les sept certaines du Saint-Esprit. Les certaines, ce sont des groupes de 7 choses. Et il y en a 7. Premièrement, il y a les 7 attributs du Saint-Esprit, développés par le frère Guéné, qui est dans le mot paraklétos. Ok? Ensuite, il y a les 7 ministères du Saint-Esprit envers le chrétien. Ensuite, il y a les 7 missions du Saint-Esprit. Ensuite, il y a les 7 métaphores ou les 7 allégories du Saint-Esprit. Et ensuite, il y a les 7 attitudes pour vivre et marcher avec le Saint-Esprit. Sixièmement, il y a les 7 manifestations du Saint-Esprit. Et septièmement, il y a les 7 mystères du langage du Saint-Esprit. Donc, il y a 49 choses que vous devez savoir. Très important. Le Saint-Esprit, on ne peut pas finir de le sonder. Mais ces 47 choses-là, vous devrez le savoir sur le Saint-Esprit. Les mathématiciens, c'est ça, non? 7 par 7, c'est 49. C'est ça, non? Donc, il y a 49 choses. 7 certaines du Saint-Esprit. Ouais, j'ai pris beaucoup de temps, mais quand même, ça ne peut pas finir parce que chaque fois que tu médites la parole de Dieu, tu vois que le Saint-Esprit est insondable. Mais au moins, il y a les éléments basiques que tu dois savoir sur lui, sur les 7 certaines. Malheureusement, aujourd'hui, nous allons traiter d'un seul. Ok? Voilà, d'un seul. Donc, bon, après, peut-être je peux vous balancer le plan de mon message. Voilà, j'ai mis quelques versets. Donc, vous pourrez aller l'étudier pour vous-même, les 7 certaines là. On va vous balancer, vous pourrez aller l'étudier pour vous-même. Voilà, donc, mais par exemple, les 7 allégories ou les 7 métaphores, c'est les formes que le Saint-Esprit prend. Vous allez voir que, par exemple, dans Jean, Jésus dira que venez à moi, venez prendre de l'eau et buvez. Et la Bible nous dit qu'il parlait du Saint-Esprit. Vous voyez, non? Le Saint-Esprit, souvent, vient, on le représente par le feu, souvent, il vient sous forme de colonne. C'est les 7 métaphores du Saint-Esprit. Et chaque fois qu'il vient sous forme de colonne ou de feu ou d'eau, il y a quelque chose que ça montre. Alors, très important. Bon, maintenant, les 7 manifestations du Saint-Esprit, vous trouvez ça dans Ésaïe 11, verset 2. Esprit de sagesse, d'intelligence, de connaissance, de foi, de plein de ténèbres. Vous voyez, non? Quand un chrétien a le Saint-Esprit, pourquoi on dit, quand vous avez le Saint-Esprit là, il doit avoir une démarcation nette d'avec le païen. Au fait, la ligne entre vous et un païen, le trou doit être très profond. Entre vous et un païen. Quand vous regardez, au fait, il ne devrait même pas avoir un doute même de faire la différence entre vous et quelqu'un d'autre. Esprit de sagesse, d'intelligence, de crainte de l'éternel. Et tout ça dans une seule personne. Et puis toi, on peut te comparer à n'importe qui. C'est pas. En fait, il y a quelque chose qui ne va vraiment pas. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut qu'on prenne du temps. Vous ne pouvez pas avoir ce Saint-Esprit-là. Et puis vraiment, mener une vie naturelle, une vie charnelle. Vous savez que les moins spirituels dans le monde, ce sont les chrétiens. Le païen là, il a ses colériques, mais quand il se lève là, je sens que la journée va être mauvaise. Avant que nous venions en Christ, nous avons vu ça. Des gens qui ont des filles dans leur maison, qui prennent des positions et qui les indiquent ce qui va venir. C'est le chrétien seul qui dort, qui se relève. Bon, il s'en fout de ce qui sera la journée. Au fait, on ne comprend pas. Il se lève tranquillement, il prend sa moto, il part au travail. Bon, au fait, c'est anormal.
C'est anormal. Et c'est très dangereux quand vous circulez comme ça. Et la preuve même pour savoir, c'est que malgré que vous êtes comme ça, vous voyez que Satan ne vous mouille même pas. Imaginez que vous étiez un peu éveillé. Oui. Si vous étiez un peu éveillé là, Satan va avoir tous les problèmes du monde. Satan va avoir tous les problèmes. Parce qu'il y a quelqu'un là-bas là. Toi seul là où tu es là où tu as allumé dans ta de prier là, il y a carrément tout un dégât autour. Donc Satan, le cœur devrait avoir des problèmes. Moi je trouve qu'aujourd'hui nous ne sommes pas assez nombreux dans le monde. Mais le nombre de chrétiens que nous sommes là, si nous étions des chrétiens fervents, au fait, aujourd'hui même Satan n'avait même pas un territoire où il exerçait sa domination en fait. Parce que le rayon de sécurité même qui t'entoure là, c'est un rayon très grand. Oui, parce qu'autour de chaque chrétien qui est né de nouveau, il y a un rayon de sécurité. Vous voyez, non? Oui, et ce rayon-là grandit par l'obéissance. Et chaque fois que vous approchez du trône de Dieu par la crainte de Dieu, ce trône-là, et ce rayon-là s'agrandit. Ça part de vous-même en tant que chrétien et ça entoure votre famille, ok, ça entoure vos biens. Il y a un moment, Satan ne peut même pas toucher à tes biens. Mais aujourd'hui, peut-être toi, Satan ne peut rien te faire, mais il va toucher tes biens. Vous voyez, avec l'histoire de Joab là, Dieu est obligé souvent de rétrécir un peu la zone de sécurité de Joab pour que Satan puisse toucher. Vous voyez un peu, non? Oui. Vous pouvez avoir un enfant qui se révèle, c'est normal parce que ton homme ne le couvre pas. Si ton homme le couvrait là, ton enfant va être obéissant jusqu'à là. C'est pas possible. Parce qu'il est sous ton ombre. Ta zone de sécurité l'a touché. Sinon, Satan peut ne pas pouvoir te frapper, mais va frapper tes enfants. Parce que ta zone, ça n'a pas atteint. Tes biens sont exposés à Satan. Pourtant, toi-même, il ne peut rien te faire. C'est pas normal. Ta zone là doit grandir. Couvrir ta femme, tes enfants, tes biens. Jusqu'à un moment là, il n'y a pas moyen. Pour qu'il touche à ces choses, il faut qu'il te touche d'abord. Pourtant, toi, tu es intouchable. Donc, du coup, tu es en sécurité. Ce sont des réalités dans lesquelles nous devrons rentrer. Si nous restons en dehors de ces choses-là, je ne vois pas quoi c'est la vie chrétienne. Franchement, je ne sais pas. Il parlait tout le suite du Saint-Esprit qui montre les devoirs. Demandez à l'équipe. Je l'ai dit tout le temps ça. Quand j'étais à l'université, les devoirs s'affichent sur mon mur, je me lève, je le copie. C'est normal. C'est la vie normale d'un chrétien comme ça. Tu ne peux pas souffrir pour gagner des enfants et souffrir pour avoir un diplôme. C'est pas normal. C'est ma conviction. Ma conviction, c'est que quand moi je me bats pour gagner les âmes pour Dieu là, au fait, tous les autres domaines devaient être faciles. C'est ça pour moi, c'est la confirmation que Dieu est avec moi. Sinon, je ne peux pas croire à un paradis comme ça. Si Dieu est sur la terre, regardez toutes les promesses de Dieu là. On n'a même pas vécu un dizaine où vous croyez au paradis. Vous êtes courageux. Oui. Il faut que toi aussi tu goûtes un peu pour commencer à dire que Dieu devrait avoir un paradis parler d'or. Mais tu as un vélo et puis tu fais un paradis parler d'or. Oui, c'est vrai, je vous dis ça parce qu'il faudra que vous preniez conscience. Seigneur, avant d'arriver dans ton paradis là, je vais pouvoir t'avoir sur la terre. Parce que je te suis, ce n'est pas pour les beaux yeux, disons-nous la vérité. Ce n'est pas pour les beaux yeux de Dieu qu'on le suit. On le suit parce qu'il est différent des autres dieux. Sinon, pourquoi on ne retourne pas encore là où on attachait, on se lavait, on buvait. Aujourd'hui, tu ne bois pas, tu te laves pas. Mais, au fait, que l'autre côté, au moins, tu sens qu'au fait, celui que tu as en toi là, il remplace valablement les fétiches que les autres ont attachés. S'il n'y a pas ça là, pourquoi tu suis Dieu? Il y a un moment, moi, je ne suis pas plus à l'église comme ça. Hein. Non. Vraiment, je suis un chrétien hypocrite. Quand ça ne va pas, ça ne va pas. Je dis, il faut être froid ou chaud. Moi, quand ça ne va pas, je tombe dans la fraîcheur. Mais c'est parce que tu joues au timide là, il va te pas. Il dit qu'il va te vomir. Oui, un moment, je ne partais plus à l'église. Parce qu'il me dit que bon, ou bien ce qu'on prêche est faux, ou bien c'est moi qui suis un mauvais chrétien. Voilà. Si ce qu'on prêche là n'est pas faux là, pourquoi pas moi? Il faut que Dieu me dise. Si aussi je suis sauvé par erreur, donc que je le sache. C'est la réalité comme ça. Hein? Ne suivez pas vraiment Dieu de façon naïve, de façon aveugle. Non, suivez-le en toute conscience. En toute conscience. Vous le suivez en toute conscience. Au fait, si vous voyez aujourd'hui les défis que nous pouvons relever, c'est parce qu'on sait que Dieu n'est pas un homme. Sinon, il y a des défis que tu ne pourras jamais relever dans ta vie. Toi, jeune là, il y a des risques que tu ne pourras pas prendre pour Dieu. Oui. Un exemple, c'est ton argent là, toi tu donnes combien à Dieu? Parce que tu crois, tu n'as pas confiance au gars.
Et pourquoi ce Dieu ne t'aime pas? Parce qu'il n'a pas confiance en toi. Oui. Parce que, je vous explique, vous savez, l'onction est différente du don. L'onction vient pour une mission et pour une saison. Donc Dieu, pour te tester, il te donne l'onction. Par exemple, je suis ici, là, si je prie pour les malades seront guéris. Mais dès que je tente depuis, Dieu enlève chose de guérison parce qu'il n'a pas encore confiance en nous. Mais le jour que maintenant, il va savoir le petit est bon là, il te transforme ça en un don. Tu peux même guérir un malade sans avoir même entendu là. Tu vois un malade sur ça te plaît, tu vas te guérir. Mais quand c'est une onction, tu ne peux pas faire ça d'abord. Toi-même, quand Dieu te dit va vers le malade, tu doutes parce que est-ce que Dieu veut vraiment que je le guérisse? Mais quand ça devient un don là, tu l'utilises comme tu veux maintenant. Donc tout ce qui est onction qui n'a pas encore devenu un don là, Dieu n'a pas encore confiance en toi, mon frère. Oui, il faut traiter un business avec Dieu. Il a ses intérêts, tu as tes intérêts. Oui, le jour où il aura confiance en toi là, il transforme ton onction en don. Transforme ton onction en don. Mais aussi dans ta question, c'est une onction là, toi aussi il faut te dire que tu n'as pas encore fait tes preuves. Même en matière d'argent, c'est pareil. Dieu va te donner l'argent pourquoi? Au fait, Dieu sait son intérêt dedans. Simple 10 000 là, 100 francs là, tu as des difficultés pour enlever. Il va te donner 1 million pour faire ça. Et son royaume. Si tout le soir, je dis, si tu reçois 10 millions, qu'est-ce que tu fais? Tu es capable même de faire tout sans dire que je vais te donner même 10 même d'accord, tu n'as pas dit. Encore moins semence pour l'évaluation, c'est quelque chose. Comment tu veux que dans ça, le gars te rend riche? Quoi? Si ce n'est pas pour détruire toi. Oh, vous oubliez au paradis, il y a des maisons qui sont construites là-bas. C'est toi qui donnes les briques à Dieu, puis Dieu construit. Si tu lui donnes rien, il te regarde. Oui, et je dis toujours aux gens, il y a un livre au ciel qui porte ton nom, un cahier. Chaque fois que tu fais quelque chose qui intéresse le royaume, Dieu ouvre et il écrit. Est-ce que tu es sûr que tu as encore 32 pages là-bas? Moi, j'ai fait tout pour moi dans la semaine, Dieu ouvre le cahier à mon nom. Il est allé évangéliser ici, il ouvre l'écrit. Il s'est prosterné en faveur des pasteurs ou du pays du Burkina Faso. Dieu écrit. Mais tu t'es prosterné par tu veux l'argent, Dieu n'écrit pas. Parce que ça n'intéresse pas le royaume. Ok? Donc faites tout pour au moins une fois par semaine. Dieu ouvre le cahier en votre nom. Il note quelque chose dedans. La Bible dit que c'est un livre de souvenirs. Malachie 4. Un livre de souvenirs. Voici des choses qui devraient attirer notre motivation. Pour dire que si c'est vrai que vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses qui sont en haut, là où vous êtes à la droite de Dieu. Si c'est vrai que vous êtes ressuscité là, pourquoi vous cherchez les choses qui sont sur la terre? Voici des réalités chaque jour qui doivent aligner. Quand tu te lèves le matin, tu dois penser qu'est-ce qu'aujourd'hui je peux faire pour le royaume. Puisque ici, je suis qu'un étranger voyageur. Un étranger ne part pas aux États-Unis, il construit une maison là. Tu vas révéler au Burkina, mon frère. Oui. Lui au moins il peut aller mourir aux États-Unis, mais toi tu ne vas pas laisser sur la terre, c'est obligé que tu retournes à la maison. Mais qu'est-ce que tu as mis à la maison pour repartir? Tu n'as même pas envoyé une brique au paradis, c'est toi qui es Seigneur. Et je suis maintenant à gâteau. Tu vas te prendre, tu vas les faire. Puisque tu n'as rien investi, tu n'as rien là-bas. Il faut t'assurer d'abord que tu as construit dans le royaume. Tu as bâti quelque chose dans le royaume avant de dire Père, je viens me reposer. Sinon tu n'as pas maison, tu vas te reposer. Les autres conceptions qu'on a ramassées au cours de notre vie chrétienne, on est pressé pour aller au ciel, pour faire tout. Ce qui est sur Dieu dit qu'il aime la terre. Donc tu as intérêt à rester ici. Dieu a tant aimé le monde. Donc là où tu es là, ce n'est pas un mauvais endroit. C'est un bon endroit. Je veux vraiment qu'on se réveille par rapport à ces choses-là. Alors, donc selon le thème qui nous a été donné, je parlerai d'une seule septembre. Ok, d'une seule septembre qu'on va parler. On va ouvrir nos Bibles dans Exode 23, verset 20. Exode 23, verset 20. Nous parlons de l'obéissance au Saint-Esprit pour une évangélisation efficace. Amen. Hey, obéissance au Saint-Esprit pour une évangélisation efficace. Amen. Alors, quand nous lisons l'Ancien Testament, nous avons l'impression que le Saint-Esprit n'a pas travaillé. Ouais, non. On a l'impression que c'est dans le Nouveau Testament que le Saint-Esprit est apparu. Voilà, et puis il a commencé à faire. Non. Le Saint-Esprit est le seul être de la Trinité qui a travaillé depuis le commencement jusqu'à maintenant. Il est le seul. C'est lui qui s'est mouvait au-dessus des eaux. Il a travaillé tout le long de l'Ancien Testament. Chaque fois que vous voyez pendant l'Ancien Testament, un feu sortit devant l'Éternel. Le feu, c'est la révolte du Saint-Esprit. Quel feu sortit devant l'Éternel pour consommer? Quand vous voyez la colonne de nuit, ou même quand on parle d'un ange intercesseur dans l'Ancien Testament, c'est le Saint-Esprit au fait. C'est le Saint-Esprit. Et je vais vous montrer, aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. C'est dans l'Ancien Testament, on va lire le Saint-Esprit, tu vas voir. Pas dans le Nouveau Testament.
Oui, donc il a travaillé depuis la création. Jusqu'à maintenant, il continue de travailler. Il est le seul être de la Trinité qui n'a pas eu de repos. Le Père est venu. Quand le Père parle, le Saint-Esprit le met en exécution. Le Père a fini. Jésus est venu. C'est lui qui était avec Jésus, qui donnait la parole à Jésus. Convaincait le monde de péché. Jésus-Christ est parti. C'est lui encore qui est là pour travailler avec nous. Amen. Donc, il a travaillé sur tout l'Ancien Testament. Ok. Donc, Exode 23, verset 20. Il est écrit là-bas. Voici, j'envoie devant toi mon ange pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est sur lui. Si tu écoutes sa voix et si tu fais ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Amen. Mon âme marchera devant toi et te conduira chez les Amoriens, les Étiens, les Phérésiens, les Cananéens, les Héviens et les Jébusiens, et je les exterminerai. Tu ne te prosterneras point devant leur Dieu et tu ne les serviras point. Tu n'imiteras point ces peuples dans leur conduite, mais tu les détruiras et tu les briseras et tu briseras leur statut. Amen. Alors, ça, ici, plutôt, je vais parler des 7 attitudes pour vivre et marcher avec le Saint-Esprit. C'est l'introduction de cette partie-là comme ça. Je ne voudrais pas développer tout, mais je vais vous donner juste l'introduction. Et c'est l'introduction que je continue ici. Donc, il dit que j'envoie un ange devant toi. Si vous lisez un peu les caractéristiques de l'ange là, vous verrez que c'est le Saint-Esprit. Exactement les caractéristiques du Saint-Esprit. Cet ange-là que Dieu veut envoyer. Donc, Dieu est en train de présenter le Saint-Esprit aux enfants d'Israël. Il dit qu'à partir d'aujourd'hui là, je vais mettre devant vous un ange. Cet ange-là, c'est le Saint-Esprit. Vous allez voir partout là où il parle de l'ange intercesseur, vous allez voir qu'il n'attise pas mon esprit. Si vous prenez par exemple Ésaïe 59, si vous prenez Ésaïe 53, verset 9 à 10 là, vous allez voir qu'on parle de la face de l'Éternel et qu'on parle d'attiser le Saint-Esprit. Donc, c'est les métaphores là. Il a travaillé beaucoup sur les métaphores dans l'Ancien Testament. Donc, voici, j'envoie un ange devant toi. Ok? Et il dit là-bas, l'ange est là pour te conduire dans un lieu que moi j'ai préparé. Au fait, c'est la mission du Saint-Esprit comme ça. Il est un protecteur, il est un conducteur. C'est pas ça qu'on a vu dans le Paraclétos là. C'est ça, c'est sa mission. Te conduire et te protéger. Mais, il dit, j'ai un lieu que j'ai déjà préparé. Et l'ange doit te conduire là-bas. Il connaît le chemin, il connaît les voies, il connaît les difficultés, il connaît les obstacles. C'est lui qui va te conduire dans cette partie-là. Le Saint-Esprit. Tu es venu sur la terre. Dieu t'a envoyé en mission. Est-ce qu'on se comprend bien? Tu es un chrétien, tu es un missionnaire. Dieu t'a envoyé en mission sur la terre. Mais qu'est-ce que tu fais de cette mission-là? Quand tu prends ton temps dans la semaine, tu regardes là. Combien de temps tu consacres au royaume et à la mission que tu es venu faire sur la terre? Peut-être même 1 heure ou 2 heures, je ne sais pas trop. Mais ça ne vaut rien. Tu es en train de chercher voiture, maison, villa, femme, mari, quoi. Vraiment, il y a un problème. Un pèlerin, un ambassadeur qu'on envoie dans un autre pays, et là-bas c'est villa, maison, voiture qu'il est en train de chercher là-bas. Au lieu de promouvoir la culture du royaume de son pays d'origine, mais tu seras licencié sans préavis et on va te rabattre. C'est un homme qui va terminer par un avion dans le pays. Vous voyez un peu comment nous nous amusons avec la mission que nous avons à faire sur la terre. Nous nous amusons trop. Il n'est pas normal qu'un chrétien par semaine. En fait, la mission de Dieu devrait faire partie de ton programme. Ok, lundi je pars à l'école, je rentre le soir. Voilà, bon, je fais cela. Bon, à 19h, je vais prier pour le pays. En fait, ça doit faire partie intégrale de ton programme. Bon, le samedi matin, bon, consacré à l'évangélisation. Bon, samedi à 17h, si je reviens, je vais me reposer, je fais cela. En fait, dans ton programme là, on doit voir les activités spirituelles là être mélangées, normal. Ça ne doit pas être quelque chose de particulier, comme le dimanche où tu te retrouves à l'église. Voilà, en enseigne, tu sors, à dimanche prochain. Non, ça doit faire partie intégrale de ta vie. Parce que tu es un voyageur sur la terre. Et un voyageur là, il n'a pas le temps de ramasser ce qu'il voyage avec. Moi je vous dis aujourd'hui, Dieu ne vous en voudra pas si vous n'avez pas construit une maison sur la terre. Dieu s'en fout de ça. Même si il faut mourir en location. Si on ne veut pas t'enterrer, on n'a qu'à te laisser là-bas. Vous voyez non? Dieu ne t'en voudra pas parce qu'il n'a pas une parcelle sur la terre. Mais il t'en voudra parce qu'il n'a pas accompli la mission pour laquelle il t'a créé et il t'a commissionné. Vous voyez non? Un envoyé qui laisse, il fait ce qu'il veut.
par rapport à la mission principale. C'est dangereux. C'est dangereux. Aujourd'hui, je ne vais pas vraiment aller dans la dimension de prédication. Oh, amen, je reçois. Non, non, mon ami, il faut t'asseoir. On n'a pas parlé des choses qui sont saines, qui sont vraies et claires. Toi, tu envoies quelqu'un. Il part, il est en train de faire tout, sauf ce que tu l'as envoyé d'aller faire. Oui, tout, sauf ça. Hein? Tu fais tout, sauf ce que tu t'as envoyé de faire. Tu as même honte et peur qu'on sache que tu es chrétien. Quand tu vois un gars qui est au fait qui évangélise là, tu devrais caler ta montre, descendre, lui donner 500 ou 1 000 francs, dire mon frère, tu fais un bon travail. Pour que tout le monde sache que toi, tu es partisan de ce gars-là. Mais quand on tu regardes pour ne même pas qu'on sache que c'est comme si les gens savaient que tu étais chrétien. Tu as tellement honte de ce gars-là qui était en route en train de prêcher. Hey! Et puis tu dis que tu n'as pas honte de Jésus. C'est Jésus que tu as vu au fur en train de prêcher. Tu as honte de lui. Tu as honte de lui. Qu'est-ce que nous faisons sur la terre? Mes frères, qu'est-ce que nous faisons? Un endroit où tu vas vivre maximum 120 ans, c'est là-bas que tu es en train de mettre toute ta fortune. Là où tu vas vivre pour l'éternité, là, ça ne t'intéresse pas d'investir là-bas. Tu te rends compte de... Tu vois un peu, non? Hein? Oui, tu te rends compte de ton mauvais choix d'investissement? Oui, là où tu vas rester quelques temps, c'est là-bas que tu es en train de concentrer tous tes efforts. Pourtant, tu sais que le maximum c'est 120 ans. Tu es parti de la terre, définitivement. Et ta mémoire même sera oubliée. Hein? Ouais. Comme on dit, qui connaît le nom du grand-père de son grand-père? Personne. Si le grand-père de ton grand-père a passé son temps à chercher une maison pour ses petits-enfants, parce que aujourd'hui, toi, tu ne connais pas son nom. Il a travaillé pour quoi? Je n'ai pas travaillé pour les gens qui vont oublier mon nom. Travailler pour là où on ne peut pas oublier votre nom. Vous comprenez un peu, non? Travaillez, laissez un héritage à vos enfants. Mais le plus grand héritage, là, mettez-le là où vous allez vivre éternellement. Mettez-le là-bas. Parce qu'au ciel, si tu arrives là, c'est pas bon, tu ne peux pas revenir et pas. C'est calé. Si tu es allé voir que Dieu a construit un côté de 5 côtés, bon, mon ami, c'est pour toi. Hein? Il ne faut pas voir que tu es dans un bon outil au ciel. Bon, c'est qu'il n'y aura pas de soleil là-bas. Tu es un bon outil là, c'est fini. C'est pour toi comme ça. Parce que tu n'as rien fait sur la terre qui a vraiment arrangé le royaume des cieux. Rien. Et vous voyez plusieurs chrétiens qui sont fiers d'aller à l'église, c'est ça comme ça. Hé, mon frère. Mais au fait, il faut être vraiment courageux et insensible. Hein? Et à la limite même, vraiment, il faut être vraiment, je ne sais pas comment qualifier ça. Mais il faudra que ça change. À partir d'aujourd'hui, quand tu vas sortir ici, là, il faut te demander qu'est-ce que moi j'ai préparé au ciel. Et puis je suis content, pendant l'église, pendant que je vais aller au ciel, là. Qu'est-ce que j'ai mis là-bas? On dit là où est ton trésor, là sera ton cœur. Et tu vas commencer pourquoi tu n'aimes pas le ciel. C'est parce que tu n'aimes pas. Imagine que toi, tu peux s'aimer tous les temps 20 000, 30 000 pour l'évangélisation. Ton cœur sera là-bas parce que ton argent rentre là-bas. Ça fait mal là. Mais comme tu n'as rien dans le royaume, ça fait rien. Oui, tu n'as rien investi là-bas. Donc, vous voyez les gens qui ont investi dans les bitcoins. Quand la valeur du bitcoin chute là, tu leur si toi tu avais investi dans le royaume là, le jour que le royaume commence à faire il y a mon investissement là-bas. Vraiment, je veux vous exhorter. Aujourd'hui là, vraiment, je ne veux pas faire du one-man show. Je veux vraiment que chacun réalise un peu quelle contribution il est en train de faire pour le royaume de Dieu. Pour ton père comme vient de décrire là. Hein? Qu'est-ce que tu es en train de faire pour lui? Et moi, ce qui me réjouit le cœur, c'est que vous me voyez aujourd'hui, nous avons commencé à évangéliser à pied. Après, on a eu une moto. Je partais chercher un de mes collaborateurs. On partait dans un quartier, on calait la moto, on partait prêcher. Ok? Voilà, petit à petit, vous allez nous voir en voiture. Ensuite en avion. On va tourner tout même ça. Vous allez passer sur l'air et on va le faire. Ça sera sous les yeux. Je vous le promets, vous allez le voir. Ouais. Ah, si je le connais, il venait, mais tu vas voir. Tu vas voir chez lui. Et tu vas te rendre compte que ce n'est pas de la plaisanterie. Tu vas savoir que Dieu est sérieux derrière cette histoire d'évangélisation. Parce que Dieu t'a sauvé faire tout ça. Maintenant que tu es né de nouveau là, permets à d'autres personnes de venir. Agrandissez le royaume de Dieu. Dépeuplez l'enfer pour peupler le royaume des cieux. C'est ça, en fait, la mission pour laquelle Dieu t'a laissé sur la terre. Sinon, il vaut mieux qu'il t'enlève vite avant que tu n'accumules des péchés qui vont te faire rater le ciel. Mais s'il t'a laissé, c'est parce qu'il sait qu'il y a une plus-value à ce que tu laisses sur la terre. Mais la plus-value, là, c'est quoi? C'est quand même pas pour faire la joie de tes parents. Non. C'est quand même pas pour que quand même tu te maries pour que vraiment la société en soit contente. Non. Rien. Il t'a laissé sur la terre parce qu'il y a une mission à accomplir. Et c'est cette mission-là que moi je vais t'exhorter aujourd'hui de commencer à faire. Et de tout ton cœur en plus. Rejoins l'équipe d'évangélisation.
commence à prêcher l'évangile. C'est la commission pour tout, puisqu'il y a deux ministères dans la Bible. Ministère de l'édification et ministère de la réconciliation. Ministère de l'édification, là, Éphésiens 4, pasteur, apôtre, prophète. Voilà, peut-être que tu n'es pas là. Mais le ministère de la réconciliation, décrit dans 2 Corinthiens 5, 18 là, toi qui es dedans. Et ça, c'est l'évangélisation. Tout chrétien est un ministre de la réconciliation. Maintenant que Dieu t'a réconcilié avec lui, il veut que toi tu réconcilies le monde avec lui. Et c'est dans ça là que Dieu se révèle puissamment. Il y a des choses extraordinaires que vous ne connaissez pas tant que vous ne commencez pas à évangéliser. Vous ne comprenez pas ça. Je dis aller pour préparer des places, mais qui va s'asseoir? Si toi tu n'évangélises pas, qui va venir s'asseoir là-bas? Toi tu vas venir t'asseoir et puis prendre tes pieds, merci. Non, ça ne va pas comme ça. Il faudra que quelqu'un bénisse Dieu au ciel. Parce qu'il disait que si ce n'est pas à cause de lui là, moi je ne serai pas ici. Il faut que quelqu'un te remercie au ciel. Et tout le temps je dis ça. Le jour de votre mort, il doit y avoir une foule qui vous accompagne. Tous ceux que vous avez gagnés seront derrière vous. Des millions de personnes, à peine de vue, qui vous suivent. C'est grâce à lui là qu'aujourd'hui je suis dans le royaume. Et c'est ça, c'est avec ça que tu vas faire ton boulot dans le royaume des cieux. Ton malin là, c'est là-bas. Tu arrives, la poussière se dégage du haut. Regardez les éléments du cas. Tu es un leader. Si tu gagnes des hommes, si tu ne gagnes pas des hommes, tu n'es pas un leader en fait. Parce que le leadership que nous on fait dans le monde, tu as 3 ou 4 personnes. Pour moi, toi aussi tu les webus avec la petite. Ça c'est pas le leadership. Le vrai leadership là, c'est quand tu vas marcher au ciel et puis les hommes vont dessus. Voici tout ce que j'ai pu traîner par la grâce de Dieu. Arracher de la bouche de Satan, les griffes de l'ennemi pour amener dans le royaume de Dieu. C'est ça qui va faire tomber les grades de ta couronne que tu vas porter au ciel. La Bible dit que si tu viens, ils vont prendre ta couronne et donner à quelqu'un d'autre. Je vous assure que vous n'irez pas en enfer parce que vous n'êtes pas évangélisé. Mais c'est votre couronne qui sera en jeu. On peut prendre ta couronne et donner à quelqu'un d'autre. C'est Dieu qui a dit, hein, pas moi. Il prend ta couronne, imagine-toi, quelqu'un va s'asseoir avec 2 couronnes, ou bien 5. Pendant que vous les regardez, c'est le film vous regarde. Lui-même quand on chante là, il fait comme ça, c'est le couronne partout. Quelqu'un il y a plein d'endroits pour mettre. Pendant que d'autres sont assis dans la couronne. Et vous vous souvenez, on dit qu'on enlève couronne là, je ne sais pas, tu vas enlever quoi, comment il enlève au couronne, on va balancer. Vous savez, ça sera l'image de la plus grande honte. Vous ne connaissez pas la honte. La honte qu'on vous met sur la terre, c'est pas la honte. Vous savez, quand Dieu vient dire que tu auras honte là, c'est Dieu qui a dit. Imaginez quand Dieu vient dire un mot là, vous ne pouvez pas penser là. Quand Dieu dit que quelqu'un est bon, ce n'est pas une honte, c'est Dieu lui-même qui connaît la perfection qui dit que quelqu'un est bon. Vous devez avoir. Si Dieu dit que tu vas avoir honte, il ne faut même pas t'imaginer, tu ne peux même pas avoir parce que quand Dieu dit que quelqu'un aura honte, tu ne connais pas le degré de connaissance de Dieu par rapport à la honte. C'est entre nous ici, on dit que tu auras honte. Voilà, ça c'est les hommes. Mais c'est Dieu lui-même qui a créé tout chose là, qui connaît le mot honte là. Tu dis que tu auras honte là. Pourquoi avoir peur de cette honte là? Parce que c'est vraiment une honte. Que même si on t'explique au-dessus de la terre là, avec tous les mots du dictionnaire, tu ne comprendras pas. Mais je vous conseille, n'attendez pas que ça se passe, il faut que vous compreniez c'est quoi. C'est pourquoi on est heureux, celui qui est place en avoir. Parce que tu vois, tu vas le regretter. Et c'est éternellement tu vas le regretter. Donc voici ce que je vais vous laisser. Alors, merci. Donc Dieu dit qu'il envoie son ange pour vous protéger dans le chemin dans lequel il vous envoie. Il dit tiens-toi sur tes gardes à sa présence et écoute sa voix. Il dit tiens-toi sur tes gardes. Qu'est-ce que ça veut dire? D'abord ça veut dire sois concentré, sois attentif. Parce que le Saint-Esprit parle. Dans les multiples voix qui s'annoncent là, il veut te parler. Pendant qu'on est assis ici, pendant que les gens causent, le Saint-Esprit peut te parler pendant ce temps-là. Il veut que tu sois attentif à sa voix. C'est le premier critère comme ça. Sois attentif, sois concentré. Parce que généralement, quand le Saint-Esprit parle, ce n'est pas avec insistance. Si ce n'est pas qu'il y a un danger là, le Saint-Esprit ne dit pas fais. Non. Il dit fais. Simple. C'est quand il ne fait pas, c'est quand les conséquences viennent que tu dis pourtant quelque chose, c'est pas ton Saint-Esprit. Ouais, un peu non. Généralement, c'est quand il demande les conséquences que tu rencontres toi-même, tu n'écoutes pas le Saint-Esprit. Il parlait aujourd'hui de la voix là. La fois dernière, je partais à la même entreprise, j'étais très pressé parce qu'on devait aller à l'évangélisation. Quand je suis arrivé à un feu là, il m'a dit prends à droite. Mais au fait, à droite là, je voyais que c'était bizarre. Moi-même j'avais su, mais au fait, je ne voulais pas. Quand j'ai pris à gauche, je suis tombé dans l'embouteillage. Voilà, j'ai fait 30 minutes d'embouteillage. Voilà. C'est bien fait pour toi. Moi, je suis maintenant arrêté dans l'embouteillage, je ne peux plus reculer, je suis calé là. Et bon, de toute façon, c'est pas grave. C'est moi qui ai cherché. Tu aurais pu éviter tout ça, parce que tu étais pressé. Quand vous n'écoutez pas la voix du Saint-Esprit, les conséquences sont toujours graves. Il vous laisse les petites conséquences naturelles vous avez pour que vous sachiez qu'au fait,
les conséquences que vous récoltez spirituellement, c'est grave. Quand il te dit ne fais pas, et puis tu fais. Au fait, tu ne connais pas le poids d'un péché que tu commets. Quand il te dit ne fais pas tel péché là, tu ne sais pas quels sont les résultats spirituels. Toi, tu peux penser que par exemple, un exemple banal, tu peux penser que par exemple, si tu couches avec une fille, non, bon, c'est un péché. Non, mais lui va te donner 10 ou 15 grands dangers, grands trous que tu viens de creuser et que tu ne pourras même pas boucher en un temps à l'époque. Mais toi, tu es ignorant de cela. Donc quand Dieu dit ne fais pas, il ne faut pas chercher à comprendre pourquoi il dit ne fais pas, il ne faut pas faire seulement. Le gars là, s'il dit ne fais pas, ça marche. Il est là, il dit tiens-toi sur tes gardes. Ok, il dit maintenant, deuxièmement, ça veut dire sois discipliné. Quand il dit tiens-toi sur tes gardes, ça veut dire sois discipliné. On ne peut pas marcher avec le Saint-Esprit sans une discipline. Le Saint-Esprit n'aime pas quelqu'un qui manque les rendez-vous. Tu as dit que tous les soirs à 17h, tu vas prêter. 17h, le gars part attendre là-bas, tu ne viens pas. D'accord. Sois discipliné. Tu as dit que tu vas prier à 17h, à 17h, tu vas prier. Tu as dit que tu vas jeûner une fois dans la semaine, jeûne une fois dans la semaine. Il aime les gens disciplinés, les gens qui retiennent, qui font ce qu'ils disent qu'ils vont faire. C'est ça, au fait. Sinon, le Saint-Esprit là, je ne vois pas une prière extraordinaire pour que vous fassiez, pour que le Saint-Esprit commence à se manifester avec vous. Non. C'est les petites attitudes là que vous posez. Et puis se rendre compte que toi qui es un homme sérieux, on peut travailler ensemble. Parce que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble si ce ne sont pas. C'est pas possible. C'est ce que le Saint-Esprit attend. Donc, même si tu n'as pas fait de prière, et puis tu ne corriges pas ces attitudes-là, tu vas voir que ça ne marche pas. Au fait, c'est une personne, et il y a une communion. Quand on parle d'une relation là, ça n'a rien à voir avec. Voilà, non. La relation, c'est ta manière de faire, ta manière d'agir, ta manière de parler, ta manière de te comporter, ta manière d'écouter la personne, de prendre au sérieux ce que la personne te dit. De faire attention, il m'a dit de ne pas faire ça. Je n'ai pas fait pour le frustrer, etc. C'est tout ça qui fait la relation. Tiens-toi sur tes gardes. Ok? Il dit quoi? Ça veut dire écouter sa voix parce qu'il parle. Ne lui résistez point. Ah oui, on ne résiste pas au Saint-Esprit. Dans Éphésiens 4, verset 20, là, il nous dit quoi là-bas? Il nous dit, n'attristez pas l'Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Il dit également, n'éteignez pas l'Esprit. À 1 Thessaloniciens 5, verset 10, n'éteignez pas l'Esprit. Vous pouvez éteindre le feu de l'Esprit au fur et à mesure que vous faites des choses qui sont contraires à ce qu'il veut. La résistance, c'est ça. Il t'a dit ne fais pas, tu fais. Il t'a dit ne fais pas, tu fais. Lève ta prière, tu ne pries pas. Oh, je suis fatigué. Ou bien tu sors le matin. Il t'a dit tu n'as pas prié. Tu dois retourner automatiquement. Même si c'est 2 minutes, je te dis Seigneur, je te dis merci. Amen. Et puis tu sors. Tu as obéi quand même. Est-ce que tu comprends? Tu ne dois pas fermer tes yeux. Au fait, tu es trop courageux. Au fait, c'est ça ton problème. Il te rappelle, tu es en train de partir. Même si l'heure de l'école est arrivée, il te dit tu n'as pas prié. Tu dois retourner. C'est ce jour-là où tu ne parles pas que le professeur n'est pas venu. Tu vas dire voilà, je me suis pressé. C'est ça, au fait. Et tu vois comment lui il sait. Tu as vu comment ça l'a fait mal. Il savait que le professeur n'avait pas venu. Tu es pressé par aller à l'école. Il te dit tu n'as pas prié. Tout tranquillement, même si tu vas à l'école à l'état, mais moins un, ça te fait quoi? C'est Dieu qui donne les vrais plans. C'était mon slogan de fois. Quand je parlais d'évangile, je ne suivais jamais les cours. Donc les gens sont là, lui, je ne suis pas pour, je ne suis pas pour. Je dis c'est Dieu qui donne les vrais plans. Si vous prenez 1 plus 1, là, vous mettez dans l'organisation, donc 10 livres. Pour moi, c'est comme ça. Oui. Parce que Dieu peut. Dieu peut. Et le Saint-Esprit là, au fait, il doit être manifeste et palpable dans tous les aspects de vos vies. Dans tous les... En fait, il s'intéresse à tout. Tout de vous intéresse. Tout de vous l'intéresse. De votre nourriture jusqu'à vos habillements, comme il était. Tout ce que vous faites l'intéresse. Mais est-ce que toi, tu écoutes sa voix quand il te parle? Est-ce que tu écoutes? Ouais, moi je ne reconnais pas la voix du Saint-Esprit, mais celui qui te dit que tu n'as pas prié là, c'est pas quand même Satan. Satan ne va jamais t'encourager à prier. Ou bien? Oui, Satan n'est pas aussi gentil pour faire ça. Tu n'as pas médité là, Satan n'est pas bête pour te dire d'aller méditer. Ok? Hein? Il faut que tu laisses tomber, il faut que tu pardonnes là. Ça déjà même tu écoutes, ça te dit que le Saint-Esprit ne te parle pas. Donc, qu'est-ce qui te parle en ce moment? C'est là-bas qu'on commence à détecter la voix du Saint-Esprit. C'est là-bas. Et un jour, les gars te parlent de calcul. Tu vas te rendre compte, quand je médite là, la voix qui semble me parler pendant ma méditation là, en fait, c'est la même voix. C'est comme si on reconnaît la voix du Saint-Esprit. Pendant que tu médites là, généralement, tu sens qu'il y a quelqu'un d'autre qui t'explique. Ouais, non. On dirait qu'il y a quelqu'un d'autre qui t'explique les choses là. C'est ça, la voix comme ça. C'est ça qu'on appelle la voix de Dieu dans votre esprit. Cette même voix là va revenir à tout moment. C'est la même voix. Si tu arrives à détecter cette voix qui te parle pendant ta méditation là, c'est fini. C'est la voix du Saint-Esprit là comme ça. Tu vois, quelqu'un va maintenant te dire, hey, ne fais pas ça. Quand tu vas faire, tu vas aller, ah oui. Apparemment, en tout cas, c'est la même voix que celle qui me parle pendant ma méditation. C'est clair, c'est simple comme ça. Donc, dis que je ne sais pas écouter la voix du Saint-Esprit là. Tu me dis que tu as un problème. Tu ne médites pas. Si tu médites en tout cas, tu vas entendre. Et il va passer à des niveaux supérieurs avec toi. Parce qu'il va continuer
Par exemple, je parle pendant mes temps de prière là. Moi, pendant mes temps de prière, je vois. C'est des visions qui se déroulent sur mon visage. Ok? Ce n'est pas de ça, je me retrouve en train de payer pain beau à quelque part. Il y a rien pendant la prière là, c'est tout un scénario. Si Dieu va vous mettre des images qui suivent la prière, vous serez étonnés. Ouais, il prie, mais les pensées qui sont en train de venir là, ça n'a rien à voir avec ce temps de prière, c'est grave. Où est-ce que le Saint-Esprit est? Qu'est-ce qu'il fait en ce moment? Et ça, en fait, vous devez vous poser comme question. Ok? Donc, il dit ne lui résistez pas. Il dit car il ne pardonnait pas vos péchés. Jésus l'a dit. Il dit que si tu blasphèmes comme le Saint-Esprit là, lui ne pardonne pas. Pourquoi? Parce qu'il porte le nom de Dieu. Le nom de Dieu est sacré. Quand je dis que quand vous allez prier, dis Père, que ton nom soit sanctifié là, ça veut dire qu'on ne doit pas profaner le nom de Dieu. Au fait, Dieu est saint, ça veut dire que Dieu est mis à part. Et on ne doit pas le confondre avec les autres choses. C'est pourquoi Dieu tout dans la Bible dit que moi là, personne n'est comme moi. Oui, c'est ça la sanctification. Personne ne me ressemble. Je suis unique. Les autres dieux sont des dieux qui n'ont pas les yeux, qui n'ont pas. Dieu essaie de se démarquer. Et Dieu dit que puisque le Saint-Esprit porte lui son nom, il est saint. Et si tu profanes cette sainteté-là, il ne pardonnera pas. Vous voyez, non? Tout en quand la Bible fait des paroles là, il compare le Saint-Esprit à l'alcool. Il dit ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Vous voyez un peu, non? Quand vous prenez l'alcool, vous êtes conduit. Quand vous êtes avec le Saint-Esprit, vous êtes conduit. Donc, le Saint-Esprit et l'alcool, Dieu est à ta volonté. Hein? C'est deux conducteurs et deux opposés. Vous voyez un peu, non? C'est ça profaner le Saint-Esprit. Si vous prenez l'action que moi j'ai fait, comme l'action de quelqu'un qui boit l'alcool, alors que c'est le Saint-Esprit, vous êtes en train de blasphémer. C'est ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Qui les a dit que quand ils parlaient là, qui les a dit que ce sont des soulards? Qui les a dit? Le jour de la Pentecôte, quand les gens parlaient là, on dit ils ont vu. Qui les a dit qu'on boit, on parle là comme ça? Est-ce qu'ils ont déjà vu quelqu'un qui a vu qu'ils s'est levé, m'appeler pour chaque carrière? Est-ce que vous avez déjà vu ça? Mais vous voyez un peu, non? C'était la preuve que ces personnes-là, ils étaient animés par quelque chose qui les donnait la même. Ça c'est l'opposé. Vous voyez, c'était un blasphème qu'ils étaient en train de faire. Vous voyez, non? Ils ont profané. Donc quand le Saint-Esprit travaille avec quelqu'un, quand tu dis c'est Satan qui travaille la personne, ça veut dire que tu es en train de confondre. Ah. Tu es en train de le comparer, de l'égaler à quelqu'un. C'est ça qui est très dangereux. Il portera le nom de Dieu. Et à cause de ça, il ne pardonnera pas vos péchés. Vous voyez un peu, non? Vous voyez, donc c'est exactement la description du Saint-Esprit. Et on continue. Il dit le verset 22. Il dit que, mais si tu écoutes sa voix, et si tu fais ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis. Il n'a pas dit si tu écoutes sa voix, et si tu fais ce qu'il te dira. Il dit si tu écoutes sa voix, et tu fais ce que je te dirai. Ça veut dire que le Saint-Esprit est le porte-parole de la voix de Dieu. C'est ce que Jésus a dit. Il dit ne parlera pas de lui-même. Il va prendre ce que moi j'ai dit là, et il va vous dire. Donc, Dieu dit et le Saint-Esprit parle. Vous comprenez un peu? Nous sommes dans les villages en évangile, vous voyez le chef, non? Quand vous parlez au chef, il vous parle et puis c'est quelqu'un d'autre qui prend, qui amplifie. Parce que le chef ne doit pas parler fort. C'est ce qui se passe ici. Dieu dit et le Saint-Esprit parle. Donc c'est Dieu qui a parlé. Mais c'est le Saint-Esprit qui te fait entendre. C'est un protocole divin. Vous voyez un peu, non? Donc, le Saint-Esprit a dit, mais c'est Dieu qui a dit. Et c'est ce que Dieu fait de nous en tant qu'évangélistes. Jean-Baptiste dit quoi? Il dit je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Il n'a pas dit je suis celui qui crie. Je suis la voix de celui qui crie. Donc Dieu crie dans le désert et moi je suis sa voix. C'est pourquoi je vous disais la dernière passée que quand vous sortez en évangélisation, vous êtes Dieu pour celui pour qui vous évangélisez. Comme Dieu a envoyé Moïse devant Pharaon, il dit Pharaon, je te fais Dieu pour. Je lui ai dit à Moïse, je te fais Dieu pour Pharaon. Donc quand tu te tiens devant un païen, tu es Dieu pour la personne. C'est pourquoi quand tu l'évangélises, tu lui fais, il te dit, toi tu lèves des décrets. Ah oui, je suis malade, bon, je décrète que tu es guéri. Oui, un peu, non? Tu es Dieu pour la personne. Quand Dieu a envoyé le prophète avec Jéroboam, quand il a parlé, puis Jéroboam voulait le frapper, sa main s'est bloquée là. Qui pouvait? Si Jéroboam disait au roi, et si le prophète disait au roi, il mourra en même temps. Parce que le gars, il représentait Dieu. Et tout ce qu'il disait, Dieu est obligé de l'identité parce qu'il était le représentant de Dieu ce jour-là, en ce moment-là. Vous voyez un peu, non? Donc, vous voyez un peu quand même la puissance quand vous êtes devant un païen. Vous avez tout pouvoir sur lui. Parce que vous êtes Dieu pour la personne. Et dans ça, vous vous mettez en colère parce qu'il n'a pas accepté Jésus. Vous avez un problème. Ou bien, ouais, moi je n'ai pas pu le convaincre. Non. Est-ce que tu as fait ce qu'on te demandait de faire? La Bible dit que celui que Dieu envoie dit les paroles de Dieu. Parce que l'Esprit lui a donné quoi? Sans mesure. Sans mesure. Tu es obligé de dire les paroles de Dieu.
Parce que le Saint-Esprit t'a donné sans mesure. Et il te dit qu'à l'instant même, le Saint-Esprit te dit ce que tu dois dire. Parce qu'il a pris sur le Père, il t'a dit. Et pendant qu'il parle par toi, il parle en train de convaincre le païen de ce que toi tu entends de lui dire. Vous voyez ce qu'il fait? Il t'écrit pour parler, et puis pas dire au païen ce que le gars a dit, c'est vrai, il faut croire. Ouais, non. Il joue les deux rôles. Donc pendant que moi je prêche, je suis fier parce que c'est que lui de l'autre côté, il est en train de convaincre le gars que ce que moi je dis est vrai. Il le convainc du péché, du jugement et de justice pendant que je parle. Quelle merveilleuse collaboration. Alléluia. Donc, il dit que je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Vous voyez un peu, non? Quand vous écoutez le Saint-Esprit dans tout ce que Dieu vous dit là, c'est comme David a dit. Il dit à Dieu, je suis l'ennemi de tes ennemis. David avait une position claire. Si toi tu détestes David te détestait aussi. C'est comme ça. Ah, vous dites ça, c'est l'extrémisme chrétien. Hein? Le dialogue interreligieux. L'histoire de dialogue interreligieux, on a essayé, ça n'a pas été facile. Vous vous souvenez, on était au GB. On nous a dit, ouais, on est parti, on a pris les frères musulmans. Voilà, dialogue interreligieux. Pendant qu'on était en route, nous on a abandonné un temps. Jésus est sur la bonne voie. On a fini de chanter, eux ils ont dit, non, on a dit Mohamed est sur la bonne voie. Nous on dit, non, non. Non, on va dire ça. On n'a pas terminé la marche de Toulin. Ne cherchez pas à comprendre ce qu'on ne peut pas comprendre. Non, 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 ils ont chanté, quand c'est leur tour là, nous on dit on ne chante pas. Voilà. Parce que nous on a compris que c'était profaner le nom de Dieu. Parce qu'il y avait un autre chemin. C'est Jésus-Christ qui est ce chemin. Très important. Donc, le verset 22, voilà. Parce que si on lit vraiment, et vous voyez un peu quand même, il dit ici, verset 23, mon ange marchera devant toi. Il n'a pas dit marchera à côté ou derrière toi. Il marchera devant toi. Parce que c'est lui le conducteur. Vous avez vu même l'âge de l'alliance là. Dieu a dit à José, il faut que l'âge soit à 1 km de haut. Vous allez suivre. Le Saint-Esprit n'est pas là pour que toi tu marches. Tu dis, bon, Saint-Esprit c'est bon. La parole de Dieu là c'est propre. C'est pur. Non. Tu dois le suivre comme on a suivi Jésus. Quand Jésus s'est dit on part à Capernaum, on part à Capernaum. Mais toi tu ne t'es pas faire ton chemin. Et puis tu au Saint-Esprit, viens marcher dans mon chemin. Ou bien j'ai décidé d'aller faire ça. Bon, il faut valider. Il marchera devant toi. Amen. Aujourd'hui, il est en toi. Mais en matière de direction, il est devant toi. Et toi, tu suis. Et c'est lui qui te donne les directives. Obéir au Saint-Esprit pour une évangélisation, il n'y a rien à faire. Sinon, vous allez prendre un chaos terrible. Vous savez que l'évangélisation, là, c'est un domaine où Dieu aussi a donné à Satan le droit de se défendre. Vous partez pour arracher, Dieu dit à Satan, légitime défense. Oui. C'est pourquoi des évangélistes, on a fléché des gens. Nous, on a pris Amina Ouaga ici. Moi, mon mari a fléché une fois. On est parti à Gogo, le village de Jean Gogo, on a beaucoup évangélisé. On nous a montré une montagne où on fait des sacrifices. On a dit d'aller faire prise de poids. À ce moment, vous savez, c'était le début de l'évangélisation. Ouais, on fait nos bêtises, vendredi, jeudi soir, et samedi, on se lève en carré d'évangéliste pour aller évangéliser. Satan te connaît, le gars hier soir, vous étiez ensemble dans le maquis là. On part, nous on part faire, ouais, tremper chaud, je rends Jérémie, je trempe la pierre dans l'huile, je vais la lancer. Je vous dis là, la flèche a été directe. Moi je suis même pas arrivé dans la compagnie, je suis place. On fait sur place. Oui, je vous dis parce que c'est des choses que je vous dis parce que oui. On m'a transporté à Ouaga ici, j'ai fait 3 jours, je suis couché. Quand vous passez, je vous vois, je ne peux pas parler, je ne peux pas manger. Pendant 3 jours. On a voulu m'amener à l'hôpital, on dit non, c'est pas la peine, c'est une question de vie, après laisser là-bas. Pendant 3 jours. Et j'ai fait comme ça. C'est comme un coma, on a couché comme ça pendant 3 jours. Avant que ça me laisse. Et je ne suis pas le seul. On a fléché, voilà, excusez-moi, le pasteur m'a mis à Bobo. On a transporté à Ouaga. En pleine nuit, on a rapatrié le gars. Oui, c'est pour vous dire que l'évangélisation, ça ne s'amuse pas, il est aux arrêts. Si tu n'es pas prêt seulement là, paye. C'est très important. Et une fois, Ouaga, ils sont déjà sortis pour évangéliser. Et au 1200 logements, on partait à 14h. À 13h30, j'étais au bon berger, j'étais en train de prier. Et il me dit, annule l'évangélisation tout de suite. Annule l'évangélisation tout de suite. Bizarre, bizarre. Moi, je continue à prier en langue. Annule l'évangélisation tout de suite. Une scène d'accident. J'ai vu un élément de notre équipe prendre le goudron. Puisque je joue, il y avait un brouillard. Dès qu'elle est montée, elle n'a pas regardé. Un véhicule est venu la piloter. Pourtant, c'est une jeune fille, elle est là, précieuse. Ses parents l'aiment beaucoup. Ah, c'est là.
On risquait d'aller à la Maco, je vous assure. On est parti se présenter à leur famille, oui, nous sommes l'équipe d'évangélisation, blablabla. Le père, il tient à sa fille. Voilà. Donc, vous allez prendre ça comme ça, livrer à Satan, parce que c'est vous qui voulez évangéliser. Vous voyez un peu, non? Donc, j'ai commencé à appeler les gens, j'ai dit, annulez. J'ai eu un autre là, j'ai dit, moi j'essaie de jouer un peu ça, je n'arrive pas. J'ai dit, mais voilà, faut essayer, si tu as dire que l'évangélisation annulée. On a commencé à voir les gens pour les dire annuler. Elle, finalement, on l'a vu, on a dit que l'évangélisation annulée. Chacun est entré sur ce soir-là. C'était un ouf quoi. Imaginez, elle allait sortir, on allait la pivoter. Elle est morte. Vous faites quoi? Vous-même, l'évangélisation s'arrête là. Parce que le choc là, vous allez prendre combien de temps pour en quitter? Vous allez jurer que vous n'allez plus évangéliser. Regardez tout ce qu'il y a derrière. On ne peut pas évangéliser sans une intimité. Puisque le Saint-Esprit là, en fait, l'avantage c'est qu'il est maintenant avec toi. Et il n'a plus besoin de tes tout pour te parler. Il te parle à n'importe quel moment, de n'importe quelle manière. Et moi, tout le temps, les gens confirment. Le même jour, il y a une amie, quand j'ai appelé le MH m'a dit non. Il m'a dit que Dieu me dit qu'il y aura un danger. Mon frère, moi, j'ai donné l'évangélisation. Il faut laisser à la maison. On était vraiment dans un parfait esprit. Pour vous montrer que si vous n'obéissez pas au Saint-Esprit, non seulement vous allez dans la mauvaise zone évangéliser, vous allez évangéliser de la mauvaise manière. Parce que dans Romains, là, on nous dit là-bas que celui qui confesse, le Seigneur Jésus, il sera sauvé. Mais comment ils vont confesser s'ils n'ont pas entendu parler, s'ils n'ont pas pris? Comment ils vont croire s'ils n'ont pas entendu parler? Comment ils vont entendre parler s'il y a un prédicateur? Comment il y aura un prédicateur s'il n'y a personne qui soit envoyé? Bon, vous voyez, pour que quelqu'un soit sauvé d'abord, il faut qu'on envoie quelqu'un. Et quand quelqu'un parle, il faut qu'il parle. Et quand la personne va parler, il faut que l'autre l'entende. Quand il va entendre, il faut qu'il croie. Et quand il va croire, il faut qu'il confesse. Vous voyez les différentes étapes. Donc, dans aller là même, tu peux mal partir. Dans aller le message là, tu peux mal donner. Dans entendre là, la personne peut mal entendre. Et dans croire là, la personne peut ne même pas croire ou mal croire. Donc, il y a des difficultés à chaque étape. Le Saint-Esprit intervient à toutes les étapes. Mais le Saint-Esprit, vous savez, l'avantage c'est que si vous communiez avec le Saint-Esprit pour les choses de Dieu, parce que c'est là que le Saint-Esprit commence à se manifester dans vos propres intérêts. C'est difficile. C'est difficile que tu vois le Saint-Esprit venir commencer à te demander le devoir qu'il va venir. Non, tu commences là où tu sais qu'il va te parler. Facilement, c'est dans son intérêt là. C'est quand tu vas aller gagner les âmes, tu le pries, Saint-Esprit manifeste quoi à travers moi. Tu sais que quand il va commencer à se manifester dans l'évangélisation, quand tu vas le vouloir dans tes propres affaires, il va venir. Mais il n'y a pas un copain facile. Tu ne vas pas vouloir, Saint-Esprit, parle-moi de mon école. Moi, pour te dire, va sur ton école. Mais quand il va commencer, quand tu vas la voir dans l'évangélisation, il est capable d'ouvrir tes yeux pour te dire, fais ça. Il est capable de te dire, parle ça là. Quand tu vas le vouloir dans tes yeux, c'est la même chose. Voilà. Il est plus s'il est déjà avec toi. Donc tu ne peux jamais l'avoir en dehors de son intérêt. Donc toi, tu as intérêt d'abord à faire un jeu, tu vois, non, tu rentres dans son domaine, voilà, tu fais comme si vraiment tu te concentres, tu gagnes ton amitié là-bas. Et puis souvent maintenant tu l'amènes un peu dans ton terrain. Donc tu ne peux pas aller directement avoir une communion du Saint-Esprit pour ton propre intérêt. Mais si vous gagnez, il va vous faire du bien. Et tout en comme il a dit, rien ne va vous surprendre. S'il y a un travail, il va te dire d'abord, je vais te donner tel travail. Le jour qu'ils vont te recruter pour le travail, tu vas savoir que c'est ce travail-là pour laquelle on va te recruter. Et ça peut t'empêcher même de démissionner ou bien tu n'es pas décidé dans un travail selon ce qu'il t'a déjà révélé. Il va te dire tout et tu vas en profiter très grandement. Mais si tu ne profites pas de ça là, tu vas voir que ta vie sera un problème. Le dernier facteur ici, il dit que vous ne limiterez pas les peuples où vous allez. Le Saint-Esprit n'aime pas de limitation. Il n'aime pas quand vous imitez quelqu'un. Quand vous faites comme quelqu'un. Lui veut vous apprendre, vous allez faire. Il veut des gens originaux. C'est pourquoi il dit aux gens là, c'est d'être des tatous. Le Saint, Dieu a déjà son tatou, il a déjà son logo, il a déjà son calendrier. Toi, faut être, Dieu veut son chilo, il veut son guéné. Il ne faut pas vouloir être dans son calendrier, il a déjà son calendrier. Pourquoi tu veux imiter? Pourquoi tu veux devenir quoi? Sois vrai, il te veut toi là, pour en faire de toi aussi un signe et un prodige. Est-ce que tu comprends? Il ne veut pas de limitation. De la falsification. Parce que imiter en anglais, ça veut dire s'effacer, se falsifier, pour vouloir ressembler peut-être à quelque chose d'autre ou à quelqu'un d'autre. Et dans Ésaïe, là, il est plus expliqué là-bas. Ésaïe 8, verset 11 à 12, là, vous dites quoi? On a bien expliqué l'imitation. L'imitation, c'est confondre par. Il n'appelait pas conjuration ce que ce peuple appelle conjuration. Donc, chaque fois que votre langage est le même que le monde, vous êtes en train d'imiter le monde.
Le monde dit ça va chauffer, toi aussi tu dis ça va chauffer. Le monde dit ça va passer, toi aussi tu dis ça va passer. Ça frustre le Saint-Esprit. Parce que ce que tu es en train de dire là, je lui dis que tout ce que je vous dis là, et je fais là, c'est le Saint-Esprit qui me dicte. Pour toi, tu es en train de copier ce que les gens vous disent. Pourtant, le Saint-Esprit aussi, lui, il a quelque chose qu'il veut que toi aussi tu dises. Donc, du coup, tu prends lui sa bouche pour raconter le piment des gens. Pourtant, lui, il a son piment qui veut que toi tu racontes. Donc, du coup, vous êtes en contradiction. L'imitation, que ce soit dans les actions du monde, tu veux imiter l'habillement du monde, tu veux imiter le look du monde, tu veux imiter la manière de faire du monde. Avec le Saint-Esprit, ça ne marche pas. Donc, pour réussir dans l'évangélisation, l'obéissance c'est primordial. Et on a déjà su comment développer une intimité avec le Saint-Esprit. Et si tu prends ça là maintenant, tu regardes ce que le Saint-Esprit aime, ce qu'il n'aime pas. La manière de vivre avec lui, la manière de se comporter avec lui. C'est très important. Et chaque fois que le Saint-Esprit, tu as commis avec lui, il va tout le temps t'enseigner. Il va tout le temps te montrer les choses extraordinaires que toi-même tu ne pouvais pas. Un pasteur ne peut pas t'enseigner ça. Hein? Il va prendre ta mathématique que tu fais là, il va t'enseigner la Bible avec ça. Et je vous ai dit que par moi, mes premières révélations, c'est venu de mes études. Ok? Il prend le droit, hein? Non assistant en personne en cas de danger, et puis il te dit que mon ami, si tu n'évangélises pas, là, ce qu'il parle en fait, c'est toi. C'est ça, non assistant en personne en cas de danger, c'est ça en fait. Pour vous, c'est ça. Chaque fois que ton voisin meurt là, c'est non assistant de personne en cas de danger. Dieu note ça, c'était ton voisin, tu ne l'as pas prêché l'évangile, il est venu en enfer, tu prends son sang. C'est ça le monde maintenant traduit sous forme de loi. Si le monde punit les gens parce qu'ils n'ont pas assisté quelqu'un dans la vie, imagine. Dieu, ce qu'il va te faire, parce que tu as laissé tous tes voisins mourir, tu as laissé tous tes copains, dans les universités, vous êtes trop de copines, copains, vous racontez tout, sauf Jésus. Jusqu'au jour que tu attends qu'il meure. Tu pars maintenant si son tombeau, tu tapes la porte et dis, oui, mon ami. C'est pour pleurer du fait d'abord que Dieu te tient pour responsable de n'avoir pas parlé de Jésus d'abord. C'est ça en fait. Ok? C'est ça. Et je termine. Donc, je bénis Dieu de ce qu'aujourd'hui, vous allez prendre l'engagement de voir comment vous allez développer cette communion avec le Saint-Esprit. De pouvoir l'obéir, de l'écouter chaque fois qu'il vous dit fais, ne fais pas. Commence par les petits trucs qu'il te dit. Commence par les petits comptes qu'il te demande de régler avec les gens. Règle ces comptes-là. Commence par le petit qui t'a dit de laisser depuis longtemps. Tu lui joues un sale tour. L'esprit est bien disposé, mais la chair est fait, mon frère. C'est lui qui a créé l'esprit et la chair. Ok. Et il habite dans ton corps. Donc ton corps doit être plus que jamais résilient à tous les chocs du péché. Puisque ton corps est le temple du Saint-Esprit. Et chaque fois qu'il te dit n'amène pas mon temple ici, il ne faut pas l'amener. Parce que n'oubliez pas, Christ vous a racheté un grand prix. Et moi je n'achète pas ma moto et puis ma moto fait ce qu'elle veut. Dieu t'a acheté là, c'est pourquoi tu fasses ce que lui veut. Man. Et il a mis son esprit en toi. Et maintenant il donne des ordres à son esprit. Et le Saint-Esprit, maintenant toi tu utilises. Tu comprends un peu, non? À la différence seulement que Dieu ne fait pas comme Satan. Quand Satan met un démon à quelqu'un, il met le démon directement dans son corps. C'est pourquoi le démon contrôle son cerveau. Et puis il mange au hasard, il devient une chose. Mais quand le Saint-Esprit lui descend dans ton esprit, et il exerce maintenant influence sur ton âme et sur ton corps. Si le Saint-Esprit était venu directement dans ton corps, là, tu allais être comme un fou. Tu n'allais même pas avoir le choix. C'était l'instinct spirituel qui allait te posséder. Et c'est ça. C'est ce que Satan fait. Satan veut te contrôler. Donc il amène le démon dans ton corps. Il prend contrôle de ton cerveau. Tu n'as même plus de sens. Mais le Saint-Esprit ne fait pas comme ça. C'est à vous maintenant, par volonté personnelle, vous décidez de l'obéir à travers les révélations, la parole qu'il manifeste en vous. C'est vous qui décidez. Et mes frères, vous avez vu ce qu'ils ont dit. Il y a tellement de grandes choses dans le monde spirituel que vous êtes en train de vous attarder sur les choses minimes et futiles. Vous voyez un peu, non? Dieu veut des gens aujourd'hui qui vont relever le défi. Les francs-maçons, les roses-croix sont en train de former des fraternités. C'est le gouvernement mondial qui essaie de mettre en place comme ça, au travers des OTAN. Vous voyez, vous analysez les choses de façon humaine et charnelle. Pourtant, il y a 3 niveaux d'information. Allez, je vais terminer. Il y a l'information des dirigeants du monde. C'est un groupe de 15 à 20 personnes qui gouvernent vraiment le monde. C'est eux qui décident. Quand ils vont décider d'introduire l'homosexualité, certains leur disent, moi je veux que vous ameniez l'homosexualité dans le monde. Parce qu'ils sont en train de courir vers la fin du monde. Et eux, ils vont appeler les présidents et dire, bon, vous savez, il y a un nouveau truc qu'on va introduire. Ça s'appelle l'homosexualité. Voilà. Moi, on pense qu'il faut donner la liberté à tout le monde de faire ce qu'ils veulent. Parce que c'est normal. Et les dirigeants, quand eux vont prendre l'information, ils ne peuvent pas descendre dire à la population que voilà, on va mettre un homosexualité parce que ça doit conduire à la fin du monde. Non. Ils vont descendre dire que bon, comme tout le monde doit avoir les droits, ils vont essayer de faire, il y a l'information pour le peuple. Tout ce que vous attendez à la télé, là, c'est l'information du peuple. La vraie information, là, c'est au niveau. C'est pourquoi souvent, quand il y a des événements qui se passent,
Les papas calculs n'interprètent pas parce qu'eux connaissent la vraie information. Ils savent ce qu'il y a derrière ça. Donc il ne peut pas, quand on lui vient de tendre le micro, qu'est-ce qu'il va dire? Puisque le gars sait la vraie information. Et les journaux maintenant racontent des choses que le peuple maintenant va croire. Ah oui, c'est la loi, il faut permettre la liberté. Pourtant, c'est un truc qui s'en va introduire parce qu'il y a quelque chose à la venir. Je vous demande de monter de niveau spirituel, de vous détacher des informations banales du monde, des choses terre à terre, maison, quoi. Il y a des trucs que Dieu veut vous montrer. C'est tellement puissant. Je ne demande même pas quelle fois il va passer pour vous enseigner ça parce que à l'étape actuelle, vous n'êtes même pas en synchronisation avec ces réalités. Donc du coup là, c'est comme si Dieu ne travaillait pas. C'est comme il a dit, on a l'impression que c'est Satan qui bosse matin, midi, soir. Parce que tout le temps dans les journaux là, c'est guerre ici, quoi ici. C'est comme si Dieu ne travaille pas. Pourtant Dieu travaille. Mais notre ouverture, notre disponibilité au Saint-Esprit est tellement minime qu'on ne sent pas ses actions. Que Dieu vraiment nous donne la grâce. Et que notre décision à partir de cette conférence-là nous ouvre les portes aux réalités et aux mystères de Dieu. La Bible dit la science des mystères. Si vous avez la science de ces mystères-là, vous allez comprendre beaucoup de choses. Je vous dis même que même la durée de votre vie, vous pouvez la connaître et contrôler votre vie. Je vous dis ça aujourd'hui. Oui, si vous connaissez le cycle de votre vie là, vous pouvez calculer combien de temps vous allez faire sur la terre. C'est le mystère que le Saint-Esprit enseigne. Il y a plein de choses dont on ne pourra pas parler. Mais je vous dis seulement qu'il y a des profondeurs, des choses extraordinaires, tu ne peux même pas t'imaginer que le Saint-Esprit veut vous enseigner. Mais est-ce que toi tu es disposé à le faire? Voici la question. Tu vas te lever et je vais prier pour les trois personnes dans trois catégories dont j'ai parlé. Amen. Donc, les trois types de personnes dont j'ai dit que Dieu veut rencontrer. Je vais prier pour vous. Ok, et après ça, quand vous allez retourner chez vous, mettez-vous à genoux devant Dieu et dites à Dieu, me voici. Je suis un Jacob. Ou bien je suis un Gédéon. Ou bien je suis un Moïse. Tu as dit, tu vas te révéler à moi. Révèle-toi à moi. Et Dieu va le faire. Amen. Excellent Père, je te dis merci pour ton amour, ta fidélité, ta bonté. Père de grâce, tu m'as parlé le 27 janvier, alors que je communiais avec le Saint-Esprit de ces trois groupes de personnes. Et tu m'as dit de les dire que tu veux les rencontrer. Il y a les Gédéons, il y a les Jacob, il y a les Moïse. Seigneur, ils se reconnaissent dans cette assemblée-là, comme faisant partie de l'un de ces groupes-là. Ma prière aujourd'hui, Seigneur, c'est que le contact soit rétabli entre le ciel et ces personnes-là. Au nom de Christ Jésus, je prie que Père, à partir de maintenant, tu viennes tout librement te révéler à eux. Alors qu'ils seront, Père mon Dieu, dans le lieu secret, en criant à toi, te disant, Seigneur, me voici, que tu te révèles à eux. Et que tu changes leur destinée. Et que l'Église de Christ profite, Père, de cette personne-là que tu vas susciter. Oui, Père mon Dieu, mon roi, ils vont faire la joie du ciel. Et ils vont faire la terreur de l'enfer. Je te remercie parce qu'aujourd'hui ta parole m'est sur eux. Et je te prie pour quiconque a entendu ce moment de message que nous avons partagé. Seigneur, nous n'avons rien dit d'extraordinaire. Mais nous croyons que puisque c'est le Saint-Esprit l'enseignant, nous n'avons pas besoin de dire grand-chose. Nous allons laisser le Saint-Esprit faire cette œuvre d'enseignement là en eux. Ils seront plus convaincus si c'est le Saint-Esprit lui-même qui les enseigne ce que nous sommes en train de dire. Et le Saint-Esprit, tu l'as en action maintenant, changeant et transformant des vies, portant à de nouvelles dimensions, Seigneur, changeant des destinées, Seigneur. Merci parce que tu positionnes chacun, Seigneur, Père mon Dieu, à la dimension et au niveau dont tu veux les voir au nom de Christ Jésus. Je te remercie parce que les années à venir, nous allons voir des êtres puissamment transformés par la puissance du Saint-Esprit. Et Père mon Dieu, qui vont impacter le Burkina. La francophonie semble être dernière, Seigneur Père mon Dieu, dans tout ce lot du monde évangélique là. Mais Père, nous savons que tu suscites des ouvriers à cette heure-là pour révéler ta gloire dans le monde entier. Et je te remercie parce que ce sont des gens qui vont partir partout dans le monde, prêcher l'évangile de Jésus-Christ, élever l'étendard de Christ et montrer au monde que toi aussi tu es présent avec nous. Je te célèbre pour ta fidélité, que toute la gloire te revienne. Dans le nom puissant de Christ Jésus, nous avons prié, nous sommes exaucés. Amen, amen et amen. Merci de nous avoir. On va poursuivre directement avec le temps de questions. On va prendre quelques questions. Une question par là. Quelqu'un a une question? Amen. Ma question, vous avez parlé d'imitation. Vous avez dit
forcément imiter le monde. Je comprends que ça fait partie de cette divinité, souvent du pasteur Carabé, que le pasteur Carabé, c'est. Vous dites qu'il est comme ça, et chacun doit aussi, chacun ne doit pas chercher à imiter qui que ce soit. Dans la parole de Dieu, Paul a dit à quelque part que d'être ses imitateurs, car lui est imitateur de Christ. Je voudrais que vous éclaircissiez un peu ce mot imitateur, parce que je comprends qu'on ne peut pas imiter le monde, parce que le monde a ses principes, ses lois. Mais en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, qui nous devons imiter? Ok, merci. Voilà, merci beaucoup pour la question. C'est très raisonnable. Parce que je n'ai pas été président quand je dis imiter. Quand je parle d'imiter, ce n'est pas imiter la foi ou même imiter le modèle. C'est pas ça. Mais par exemple, je vais parler comme Papa Kalumbi parle. Tu vois un peu non? Je ne sais pas ce que tu comprends la forme d'imitation que je veux dire. Je veux. Bon, je ne sais pas. Je veux peut-être me caler comme il s'est ou bien je viens. C'est la façon dont Kalumbi, je peux faire. Tu vois un peu non? La façon dont. Je ne sais pas. Ce n'est pas une imitation de la foi ou de la personnalité de la personne. Non, non. Je veux imiter cette façon de faire ce qu'il a de naturel là. Ce qu'il a de humain là. Je veux prendre ça. Ok? Il y a des gens quand ils font quelque chose, tu sais que bon, je veux faire comme un tel. Ok? Ce n'est pas sinon si c'est la foi, on doit imiter la foi, le modèle. Voilà, c'est le modèle qu'on demande d'imiter, le modèle. Mais je veux dire qu'il y a des gens qui veulent forcément être Papa Kalumbi. Tu vois, dans ce qu'il est, tu ne peux pas. Parce que Papa Kalumbi, Dieu l'a déjà appelé pour une mission. Tu ne peux pas faire textuellement ce qu'il est en train de faire. Ouais, un peu non. Voilà, tu ne peux pas imiter sa façon d'être. Je ne parle pas de spirituel. Ok? Son modèle de foi, tu peux, mais sa façon d'être naturelle. Ok? Imagine que par exemple, moi je veux aller me faire ma tête blanche comme lui. Ça c'est un. Ou bien procéder par un centre d'évangélisation comme lui. Faire textuellement, ouais. Il a commencé par Koudougou, je vais aller m'installer à Koudougou. Ouais, un peu non. Hein? Voilà. Ou bien, par exemple, quand il veut donner une prophétie, vous avez vu souvent le pasteur qui faisait comme ça là. Il nous a même raconté l'histoire là, non? Quand il y a un pasteur, il n'attendait pas bien. Donc pendant qu'il commence à prêcher, quand il fait comme ça, l'onction se manifeste. Donc il y a des jeunes chrétiens qui sont levés avec ça. Quand il prêche, un moment ils font comme ça. Donc l'onction se manifeste. Tu ne sais pas ce que quoi le gars là a fait comme ça. Et une fois, je croisais avec le prophète Emmanuel Savarou. Et j'ai dit ce jour-là, j'ai dit, tu sais, ta manière de prier, pèse là. Quand moi j'ai du mal à dormir. Il arrive, on s'est retrouvé assis lors d'une évangélisation. Il arrive, il dit que lui, pendant qu'il prie là, Dieu lui demande des visions. Et pendant qu'il a les visions, il ne peut plus prier normalement tout en regardant les visions. Donc il est obligé de répéter un mot tout en regardant la vision. Mais c'est quand tu fais là, c'est la vision que tu as. Oui, parce que ça m'a dit au début là. Moi j'ai été franc avec lui parce qu'il disait que c'est vrai que quand tu pries comme ça là, moi je ne juge pas, mais je ne sais pas sur quelle base tu t'es appuyé. Moi, en tout cas, j'ai eu un entretien face à face avec lui. J'étais avec l'évangile Paul Sawago, assis avec lui pour une évaluation. Je lui ai dit, moi je ne comprends pas une seule prière comme ça là. Bon, nous allons faire comment? On n'a pas de muscles d'abord. Voilà, et puis, voilà. Il dit qu'au fait, quand il prie, il voit des visions. Et quand la vision est là, quand tu pries, tu regardes la vision là. Tu ne vas pas, voilà, parce qu'il y a des voix qui suivent la vision. Donc lui, il est obligé de rester sur un mot. Si je concentre, c'est ce qu'il m'a dit personnellement. Ok? Imaginez donc quelqu'un qui est là, je veux prier comme Emmanuel Sardo. Tu es là, toi aussi, tu fais comme ça. Tu ne sais pas par où il a commencé et comment il a commencé. Parce que toi, tu veux l'imiter simplement. Vous comprenez les formes d'imitation que moi je parle là, non? Ce sont ces formes d'imitation. Sinon, la Bible même a dit de regarder le modèle de ceux qui nous ont d'imiter leur foi. Ça, moi, je ne dis pas non. Mais il ne faut pas vouloir être une copie-collée de Papa Kalumbi. Et puis, c'est copier-coller en l'envers même. Parce que tu ne peux même pas être. Vous voyez ma manière de prêcher, non? Ça dépend de ma personnalité. Si toi, tu veux prêcher vite comme moi, peut-être tu vas avoir des problèmes parce que tu n'es pas un homme rapide. Je ne peux pas prêcher lentement comme le révérend Draman Télé. Si moi je viens, oui. Oui, mais vous devez me chasser. Vraiment. Donc, c'est comme d'imitation à je parle. Donc, excusez-moi, je n'ai pas été vraiment précis sur mes mots. C'est bon, ça va aller. Une autre question? Merci. Ici, c'est bon. On a déjà plus de questions ici. Moi, c'est Retraoué, je voudrais demander comment ton nombre peut conduire quelqu'un et comment monter un niveau spirituel. Ok, merci bien. Donc, je disais pendant mon intervention que la zone augmente. Il y a un mot, on parle de la crainte de l'Éternel.
Ok? On s'approche de Dieu par la crainte de l'Éternel. C'est comme ça qu'on dit approchez-vous de Dieu là. C'est par la crainte de l'Éternel. Et quand tu par la crainte de l'Éternel, cette surface-là augmente. C'est pourquoi on parle tout en d'obéissance là. Au fait, quand tu obéis à Dieu là, Dieu commence à ordonner aux autres choses de t'obéir. C'est le parallèle comme ça. Est-ce que vous me comprenez? Quand tu obéis à Dieu là, Dieu commence à donner l'ordre à d'autres choses de t'obéir à toi. C'est comme ça qu'on grandit dans la foi. Quand tu commences à devenir profond dans ton obéissance, Dieu commence à dire aux arbres, à partir d'aujourd'hui, je veux que vous l'obéissez. Aux animaux, à partir d'aujourd'hui, je veux que vous l'écoutez. Vous voyez, non? C'est comme il a fait avec Jésus. Il a dit à partir d'aujourd'hui, là, écoutez-le. C'est comme ça qu'on grandit dans l'obéissance. À un moment, tout obéit. Il dit même la bénédiction, là, je vais le dire de te suivre. C'est pas à toi de dire la bénédiction, suis-moi, non. C'est Dieu qui ordonne à ces choses-là, de se soumettre à toi, d'être sous tes pieds. Ok? C'est comme ça. Mais ça vient vraiment de Dieu personnellement. Sinon, quand tu es né de nouveau, il y a un certain domaine de contrôle que toi tu as. Mais par l'obéissance à Dieu, Dieu te donne l'opportunité aussi d'avoir des choses qui te sont soumises. C'est comme ça. Je me soumets. On dit quand Christ est humilié là, Dieu a permis qu'il soit élevé et puis Dieu a soumis les autorités et les dominations. C'est cette manière-là. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Voilà. Ça va? J'ai répondu à votre question. Oui. Comment on fait pour monter au niveau? Ok, monter au niveau, c'est un travail d'ensemble. Vous voyez, la vie chrétienne là, c'est une vie, c'est un ensemble. Vous voyez, si je médite beaucoup et puis je ne prie pas, j'aurai un problème. Et je vous dis pas, quelqu'un qui médite beaucoup, qui ne prie pas, c'est un homme qui est fort parce que la parole de Dieu, il le connaît, mais qui ne voit pas loin, il ne voit même pas. C'est un aveugle. Les choses le surprennent. Bien, tu connais la parole de Dieu, mais c'est tout le temps qui te surprend, c'est parce que tu ne pries pas. Si tu pries, Dieu te permet à travers la prière là, d'avoir un accès à l'avenir. Maintenant, si tu ne médites pas, tu seras ferme. N'importe quel péché, tu vas tomber. C'est pourquoi tu peux voir des visions tout, mais tu es tellement ferme. Petit péché, tu tombes. C'est parce que c'est la parole de Dieu là qui fortifie. C'est elle qui te donne de tenir ferme. Donc, c'est un ensemble. Je travaille ma communion avec le Saint-Esprit et je marche dans l'obéissance. Quand on dit marcher dans l'obéissance, c'est quelque chose qui est très important. On ne va pas le dire assez. Si vous marchez dans l'obéissance, il y a beaucoup de clés qui se déclenchent rien que par l'obéissance. Il y a des choses que vous n'avez même pas besoin de prier. Quand vous entrez dans un certain niveau d'obéissance là, il y a un ordre divin qui est relâché en votre faveur. C'est comme je parlais l'année passée par exemple de la fréquence là. Pierre a dit que Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses, mais il est patient, afin que nul ne périsse. Ça veut dire, chaque bénédiction est sur une fréquence. Quand par la repentance, le changement de mentalité, vous vous placez sur une certaine fréquence, il y a des bénédictions qui sont automatiques pour vous. Voilà. Par exemple, il y a des gens à l'état où ils sont arrivés là, même s'ils veulent là, même s'ils ne veulent pas là, ils ne peuvent plus manquer de manger parce qu'ils ont dépassé ce niveau-là spirituellement. Il y a des gens là, si ce n'est pas qu'ils n'ont pas prié pour toi, ils ont carrément une alliance avec Dieu. Si Dieu ne veut pas qu'il les guérisse, il va faire que tu ne vas pas les rencontrer. Parce que si tu les rencontres, tu seras guéri. Oui, non, ce sont des alliances. Mais Dieu fait ces alliances-là sur une étape. Ok? C'est une évolution qui permet à Dieu maintenant d'établir alliance avec toi. C'est comme tu peux passer de l'onction au don, de don à l'alliance. Et l'alliance englobe beaucoup de choses. L'alliance, c'est toi et puis beaucoup de personnes. Quiconque rentre sous ton nom est sous ton alliance. Oui, non? C'est pourquoi le pote dit que même lui, Dieu a dit qu'il ne peut plus devenir pauvre. Et vous allez voir que pratiquement tous ceux qui l'entourent sont. Voilà. Vous nous voyez au télévision, nous sommes tous des prédicateurs. C'est sur l'alliance de papa nous on est. Si tu ramasses même un caméraman au télévision, il y a quelqu'un qui nettoie là, s'il prend de l'école, tu couvres. Parce que nous sommes dans son alliance. Ça nous contamine, c'est automatique. Tous ceux qui sont sous son nom sont comme ça. Oui, non. Ce sont ces réalités-là. Donc. Voilà. Moi, je suis Taboré Jonathan. Ok. Je vous remercie infiniment pour l'enseignement. Ce que j'ai pu comprendre, c'est que c'est le Saint-Esprit qui nous permet, l'obéissance au Saint-Esprit nous permet de pouvoir faire une évangélisation efficace. Voilà, mais maintenant ma question est de savoir, parce que je vois que quand Jésus il était là, il se soumettait au Saint-Esprit, voilà, les morts ressuscitaient, les aveugles voyaient. Et quand les disciples aussi ont pris le relais, les morts ressuscitaient, les aveugles voyaient. Maintenant, moi je veux savoir, en notre temps maintenant, c'est très rare de voir des morts ressuscités et des aveugles voir. Maintenant, je veux savoir quel degré de soumission au Saint-Esprit peut nous permettre de nos jours pour une évangélisation efficace et qui va permettre aux gens de pouvoir accepter. Il faut qu'il y ait la confirmation par la résurrection des morts physiques et que les aveugles également puissent voir. Là, ça renforce
Et ça nous donne le courage d'aller plus de là-bas. Voilà, donc c'est ce que je dis. Amen, merci. Tu as parfaitement raison. Voilà, nous sommes dans une génération aujourd'hui où les signes et les miracles ne sont vraiment pas d'actualité. Et ça, c'est pour deux raisons. La première raison, c'est que aujourd'hui, tout ce qui est miraculeux, on l'attribue à Satan. Vous voyez les protestants là. Oui, avant, on nous dit que Pierre, quand il sortait de la prison, ils n'ont pas ouvert la porte, il a traversé. Si moi, il traverse la porte là, l'entrée ici là. Hein? La moitié de la salle va parce qu'on n'est pas. Le problème, c'est que la conscience de l'esprit n'est plus avec beaucoup. Les chrétiens ne savent pas qu'ils sont spirituels. C'est ce que je disais pendant mon message. Beaucoup de chrétiens ne sont pas conscients de leur spiritualité. On nous dit que Dieu a enlevé Philippe, il a disparu. Aujourd'hui, ce n'est que des sorciers qui disparaissent. Nous, on ne peut pas disparaître. Mais comment le Saint-Esprit peut manifester cette réalité auquel toi-même, tu ne crois pas? Et quand quelqu'un va faire, toi, tu vas d'abord donner gloire à Satan. Vous comprenez un peu? Tout le problème est parti de là-bas. Tout le problème est parti de là-bas. Moi, souvent, je dis, mais souvent, vous venez dans les salons, j'essaie de sortir par le mur. Ah, ça va pas marcher aujourd'hui, demain, je vais essayer. Il faut tout le temps être dans une dimension de vouloir faire, de vouloir aller dans le spirituel. Si vous n'êtes pas dans cette dimension-là, ça ne peut même pas marcher. Est-ce que souvent, toi, tu essaies de sortir par ton mur voir? C'est parce que comme ça ne t'intéresse pas. Mais si Dieu veut que toi, tu le fasses, comme ça ne t'intéresse pas, tu ne vas pas mettre ton cœur dedans. Guérison des malades là. Il n'y a pas tellement de miracles à l'église. Les miracles, c'est sur le terrain de l'évangélisation. Vous êtes assis à l'église, vous voulez faire un miracle pour mystifier qui là-bas? C'est ça, en fait, le problème là. Pourtant, c'est vers les païens que Dieu veut que nous partons faire les miracles. Mais nous sommes assis dans les églises là, c'est concurrent d'option. Si toi, chrétien là, tu sors prêcher là, tu vas prier pour un malade de guérir, ta foi va augmenter. Tout est une question même de foi, profondément. Mais la foi, là, tant que tu ne l'exerces pas, elle ne grandit pas. Au début, nous on sortait. On est parti un jour à Kampala, on a prié pour une femme qui a un enfant qui est né sourd. On a prié pour l'enfant. Moi j'étais là, je dis, quand on va prier, l'enfant va parler. Moi j'ai dit ça à la dame. On a prié, la dame me dit que l'enfant en fait il est né comme ça. On a prié. L'enfant n'a pas parlé. Moi j'ai dit à la femme, non, Dieu veut tester ta foi. Nous on revient la semaine prochaine. J'étais à Kabando, on est reparti. Le dimanche prochain on est revenu dans la zone là, et je suis passé. Elle me dit que l'enfant n'est pas. J'ai dit non, Dieu veut voir si tu es vraiment converti. Quoi. Voilà. Puis j'ai demandé une église pour commencer à partir là-bas. On a fini même la zone là, on a fini d'évangéliser la zone et on a changé de zone. On était parti vers Rayongo là. Un jour, 3 ou quelques mois après, comme ça, je ne sais pas c'est quand, je suis reparti dans la zone. Et quand je passais là, c'était pas la même, mais passe-toi la dame là. Moi je suis passé. Quand je suis passé là, je suis allé par la porte. J'ai dit bonjour madame Gon. J'ai dit vous vous souvenez de moi. Que oui, qu'elle revoit le visage. J'ai dit non. C'est une fois moi j'étais passé à mon ami ici et nous avons prié pour ton enfant. Quand j'ai dit ça, elle a appelé l'enfant. L'enfant s'appelait Drama. Elle a dit Drama, l'enfant a répondu et puis vous pouvez venir. Donc, elle dit que la scène s'est passée 1 mois ou 4 après notre départ. Une nuit elle dormait avec l'enfant, puis une lumière était dans la maison. Quand elle s'est réveillée, l'enfant a commencé à crier, à pleurer. Quand elle demandait à quoi, l'enfant a commencé à lui parler. C'est pas que l'enfant a appris à parler, l'enfant a commencé à parler. En ce moment, on est tellement. Nous, on avait fini de mentir, on avait disparu. Moi, je dis le miracle, c'est Jésus qui fait. Si moi, je n'ai pas évangélisé, il me dit qu'il a un problème. J'ai dit, je vais prier, le ciel va s'ouvrir tout de suite. Je m'en fous, j'ai déjà dit d'aller faire. Donc, je pense que c'est là-bas. Par exemple, Jésus a dit guérissez les malades, mais nous, on va prier pour les malades. C'est pourquoi ils ne guérissent pas. Jésus n'a jamais dit prier pour les malades. Il dit allez-y guérir les malades. Toi tu pars, je prie au nom de Jésus, vraiment sois guéri, reçois ta guérison. Non, il dit va guérir le malade. Il t'appelle d'aller prier pour le malade. C'est deux choses différentes. Il dit guérissez. Ah, guérir c'est quand par exemple je vois un paralytique, je me tiens devant lui, j'impose mes mains à ses pieds, je tente ses pieds, je dis lève-toi. Ouais, c'est différent de je ne vais pas prier, l'esprit de paralysie sort maintenant, reçois au nom de Jésus. Amen. Ça c'est une prière. Il t'a jamais dit d'aller prier pour les malades. Il faudrait que nous on ait cette compréhension-là. Il dit ressusciter les morts. Est-ce qu'il t'a dit d'aller cariter à ta mort, poser ta main sur chose? Moi j'ai vu 2 résurrections de morts claires avec l'évangile Paul Savalo quand on était à Ougou-Maniga. À Ougou-Maniga, pendant qu'il était en train de prêcher, le Saint-Esprit lui dit qu'il y a 2 morts à l'hôpital. Il s'est retourné vers l'hôpital, il dit qu'il y a 2 morts qui sont couchés. Parce que les infirmiers même étaient à chose là-bas, à l'évangélisation. Il dit aux infirmiers partez et ouvrez, les morts là vont sortir.
Il y a une qui était protestante. Oui. Je vous dis, les 2 mois, on fait le culte avec nous le dimanche. Il y a toujours des gens qui me disent. Il y a des saveurs qui continuent de voir. Même toi-même, quand tu vois flou là, il faut ta main dit je le sois là. Tu t'es jamais guéri, non? Tu t'es jamais guéri. Moi, je ne suis pas malade et puis je prie pour moi-même. Quand je suis malade, je m'impose les mains. Le soir de la guérison, maintenant, je chasse cette maladie, je refuse d'être malade. Tout. Je sais ce que je fais. Donc, j'expérimente moi-même la guérison pour moi-même. Quand il s'agit d'aller faire sur quelqu'un, parce que quand vous êtes malade, c'est pas facile de prier pour vous bien. Quand tu es malade, on te dit de prier là. Tu vois que ta foi là, c'est pas là où c'est rentré. Mais quand tu vas prendre 2 ou 3 fois, t'imposer les mains et te guérir là, c'est fini. Mais nous, on ne pratique pas. Nous sommes devenus juste, on écoute. Toi-même, aujourd'hui, on te fait sortir un fou, on dit d'aller prier là. Tu ne vas pas aller. On a là au Boutenga ici là. On a fini d'évangéliser le soir. Les filles sont venues dire pour la délivrance. Moi, je dis à tous ceux qui n'ont jamais chassé des démons là, venez, vous allez chasser des démons. Venez. Ce jour-là, tout le monde, tous ceux qui ont voulu au moins chasser des démons ont pu le faire. Quand tu tapes, tu dis dehors, tu vas à la personne, oh, Vous voyez un peu, non? Amen. Amen. On peut acclamer très fort le Seigneur. Alléluia. Je pense qu'on peut faire plus d'acclamation pour le Seigneur pour cela. Alléluia. Amen. Merci pour nous qui on est richement bénis, on est richement édifiés. Et je pense qu'en repartant d'ici, chacun connaît la position qu'il va prendre à partir d'aujourd'hui.